Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, nous poursuivons notre tournée des maires pour faire la revue de 2015 avec David Alto, maire de Sainte-Florence, et Danielle Marcoux, mairesse de Sébec. Nous vous invitons à relever le défi de la dictée matapédienne. Nous vous proposons 2 événements à Val-d'Irène. Nous rencontrons Guylain Raymond, directeur des loisirs à Cause-Abscale, qui vous propose des invitations pour toute la famille. Nous rencontrons l'initiatrice du projet d'un refuge pour animaux dans la Matapédia. Mais d'abord, voici M. Rémi Massé, député fédéral pour la circonscription Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia, que mon collègue Francis Pelletier a rencontré. Alors, je suis présentement avec le député d'Avignon, la Métis, Matane-Matapédia, M. Rémi Massé. Bonjour, M. Massé. Bonjour, vous allez bien? Oui. Ça fait plaisir de vous voir dans le coin. La dernière fois, on s'était vu en campagne électorale. Depuis ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, vous avez été élu. S'en est suivi une session parlementaire très condensée de 2 semaines. Comment ça s'est passé l'automne 2015 suite aux élections pour vous? Une automne très occupée, mais très productive en même temps. Donc, rapidement après l'élection, et je tiens à saluer l'ensemble des électeurs, des citoyens, évidemment, de la Matapédia, qui ont eu confiance en notre plateforme, en notre vision. Donc, je les remercie énormément et on va être là pour travailler pour eux au cours des prochaines semaines, des prochaines années et au cours de notre mandat. Une période qui a été très occupée, pour nous, ça a été de mettre en place notre équipe, mettre en place nos bureaux de députés. Donc, on a un bureau à Matane, on a un bureau à Carleton-sur-Mer, on a un bureau à Ottawa. Donc, et puis, on est très présent, on essaie d'être le plus présent possible dans la circonscription. Et c'est un bel exemple qu'on a ici aujourd'hui de notre présence pour écouter les citoyens, les électeurs, nos élus sur leurs priorités projets. Justement, aujourd'hui, vous êtes ici à Amqui. On est à la salle d'hôtel de ville d'Amqui dans le cadre des consultations pré-budgétaires qu'a commandé le ministre des Finances, M. Morneau. Ça vous donne, j'imagine, l'occasion de faire la tournée de ce grand territoire et des nombreuses municipalités pour voir un peu les demandes et les besoins d'un peu partout. Avec quoi vous repartez ici de la Matapédia? Qu'est-ce que ça vous a permis de constater aujourd'hui? Bien, c'est une belle initiative qui a été lancée par le ministre des Finances. Et puis nous, on a saisi la balle au bon rapidement lorsque le ministre a levé la main et dit, écoutez, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent nous appuyer dans cette démarche-là? Donc, moi, je me suis manifesté, j'en ai parlé avec mes gens. On a monté cette série de consultations-là. On a commencé par Matane, on est allé à Carleton-sur-Mer, on est ici aujourd'hui à Amqui, on monte dans les plateaux ce soir et on termine à Montjoly et vendredi. Donc, ce qu'on retient, évidemment, c'est le fait que les citoyens apprécient cette démarche-là, cette ouverture-là, cette transparence-là, d'être impliqués dans le processus décisionnel entourant le budget 2016, parce que ça va être un budget important dans lequel on va retrouver des mesures très, très concrètes en matière d'infrastructure, en matière de développement. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses au cours de ces consultations-là. Il y a des consensus qui se dégagent. On a parlé beaucoup aujourd'hui de biomasse forestière, d'extractibles forestiers. Donc, il y a une expertise qui s'est développée ici à Amqui qu'il faut consolider, qu'il faut appuyer. On a parlé évidemment de développement de potentiel pour pouvoir, évidemment, avec la biomasse, chauffer différents édifices. Donc, il y a ce type de choses-là qui ressort, qui est important, qu'on a noté. Est-ce que cette tournée de consultation-là, autant pour le ministre des Finances que pour vous ici dans la circonscription, vous permet un peu de tâter le pouls puis voir ça va être quoi les promesses électorales, si on peut dire, qui vont être mises de l'avant? Oui, bien, effectivement, ça nous permet de déterminer quelles sont les priorités. Qu'est-ce qu'on souhaite voir supporter, prioriser au niveau de nos interactions? Donc, je vous donne un exemple. Évidemment, on a parlé de nos priorités, on a parlé de l'infrastructure. Donc, c'est une priorité importante pour nous dans la mesure où ça permet de créer des emplois ici en région. Donc, on sait qu'au cours des dernières années, malheureusement, il y a une tendance à la baisse des gens qui quittent nos régions parce qu'ils souhaitent se trouver un emploi, un bon emploi. Donc, les projets d'infrastructure vont permettre justement de créer des bons emplois durables, ramener potentiellement des familles en région qui vont souhaiter s'implanter et puis contribuer au développement économique de nos régions. Donc, ça, c'est une priorité qui fait l'unanimité au sein de nos MRC. Ouais.
Et puis, il y avait été question aussi éventuellement d'un service fédéral ici à Amqui. Est-ce que c'est toujours sur la table de travail? Tout à fait, c'est toujours sur la table de travail. Donc, on en a parlé au cours de la campagne. 28 des emplois fédéraux ont quitté au cours des dernières années, au cours des 9 et 10 dernières années. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est d'être capable de ramener un certain nombre de ces emplois-là ici dans la région. On en a parlé, évidemment, on n'a pas de port de mer ici, on n'a pas d'aéroport. Donc, il faut être capable de travailler sur des spécificités. Donc, c'est peut-être évidemment un service fédéral qui pourrait venir s'implanter pour créer des bons emplois, bien rémunérés. Donc, c'est le type de contribution que je souhaite apporter. On a un projet très, très concret, évidemment, et on va pouvoir en parler davantage au cours des prochains mois, certainement. On n'aura pas le scoop aujourd'hui? Pas encore. Il reste encore beaucoup de travail. C'est un travail de sensibilisation. Le projet il est très clair, il est très concret. Donc, il faut faire une démarche auprès de certains ministères pour pouvoir en parler, justement. Et donc, à partir du moment où il y a un momentum qui se crée, on pourra revenir pour en parler davantage. Excellent. Bien, sur ce, je vais vous laisser repartir et puis vous souhaite une très bonne année 2016, en fait, avec plein de projets à réaliser un peu partout dans la Matapédia, mais aussi dans vos autres circonscriptions, dans le reste de la circonscription, pardon. Bien, écoute, ça fait plaisir. Merci de prendre ce temps-là. Il y a un gros travail de fond à faire et je suis content de pouvoir représenter le gouvernement et tenter d'influencer le plus possible pour que nos citoyens puissent justement profiter de cette opportunité-là qui est lancée. Encore une fois, moi, je leur remercie de la confiance et on aura la chance de discuter au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Absolument. Merci. Merci, M. Massé. Merci. Au revoir. Oyez, oyez! Vous êtes tous et toutes invités à venir festoyer à la 18e dégustation de vins et fromages au bénéfice de la télévision communautaire Vallée de la Matapédia. La fête aura lieu à la salle des 50 ans et plus d'Amqui le samedi 30 janvier prochain à 18h, heure locale. Pour plus d'informations, 88 629 4503 ou direction @tvcmatapedia.com. Revenons en politique municipale avec M. David Alto, maire de Sainte-Florence, qui nous dresse le portrait de 2015 pour sa municipalité. David, tu es le maire de Sainte-Florence et puis je pense que tu dois être pas mal le plus jeune de notre MRC. Le deuxième plus jeune. Le deuxième plus jeune, oui. Il y a eu des dossiers quand même assez importants cette année, en 2015, oui, à Sainte-Florence. On va commencer par la fermeture du point de service de la Caisse populaire. Je pense que ça a vraiment été un gros impact là, pour la population. C'est un point, effectivement, qui a brassé les émotions beaucoup de la population. Ça a démarré l'année sur une petite note négative avant d'avoir plusieurs belles réalisations plus tard dans l'année. C'était qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la population est vieillissante. Les gens plus âgés ont un peu plus de difficultés que les nouvelles technologies que Desjardins propose puis que les autres institutions financières proposent. Fait que l'absence d'un point de service dans son milieu, pour les gens qui ont besoin d'aller au comptoir, ça rendait les choses compliquées. Depuis ce temps-là, on est en mode de chercher des solutions, mais c'est pas compliqué de... Je veux dire, c'est compliqué de convaincre une institution financière de venir s'établir dans une petite municipalité. Mais ça peut être quoi les solutions, par exemple, de les former ou bien de leur... Ça avait été offert, oui, de la formation, mais il y a toujours une certaine résistance au changement qui s'opère. Il y a eu peut-être une évaluation de est-ce qu'on peut organiser des transports une fois par semaine? Est-ce qu'on pourrait avoir un guichet d'un autre genre d'institution? Une autre façon, oui. C'est toujours à l'étude. On n'a pas encore une solution définitive d'arrêter, mais on a quelques idées pour essayer d'aider les gens. Un projet à étudier en 2016. Oui. Et puis, il y a aussi, il y a eu un bel impact avec le parc de lumière. Là, vous êtes plus à jour, le côté écolo. Oui. Il y avait des subventions qui étaient offertes par Hydro-Québec qui venaient réduire le coût de l'investissement. Ensuite, on sait que les lumières ODEL, ça consomme moins d'énergie puis qu'il y a moins d'entretien parce que vu que ça chauffe moins, il y a plusieurs composantes qui brisent moins aussi. Surtout à l'extérieur, il n'y a aucune... Exact. On a fait une analyse quand même pour évaluer économiquement est-ce que c'était viable, c'était quoi le payback, en combien de temps qu'on paierait notre investissement. Mais on est content de l'avoir fait parce que oui, il y a une économie, mais il y a aussi moins d'empreintes écologiques. Puis c'est important là, avec les changements climatiques qu'on vit au niveau de l'ensemble de la planète. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire les choses
On a décidé d'embarquer au mois de mars, que ça s'est concrétisé, ce projet-là. On a changé l'ensemble des lumières dans la municipalité. Ah oui, OK. Tant qu'à le faire. Hein? Tant qu'à le faire, faisons-le au complet. Ouais. Puis une autre bonne nouvelle pour Sainte-Florence, le chemin Saint-Rémy, qui se termine chez vous maintenant. Oui, un projet qui avait débuté en 2014, mais qui s'est concrétisé en 2015 avec l'inauguration officielle qui s'est faite. Les gens qui ont parcouru pendant plusieurs jours les 800 km qui séparent Saint-Adrien de Sainte-Florence. Puis ça s'est terminé chez nous avec une marche que les membres du conseil et l'administration sont allés marcher, ainsi que des gens de la population. On a joint les marcheurs à différents morceaux du dernier tronçon, faire la marche avec eux. Ensuite, on a eu une conférence de presse qui s'est déroulée chez nous à Sainte-Florence, puis l'accueil, puis ensuite les gens sont allés dans les différentes familles là, qui allaient les accueillir pour cette journée-là. Un moyen très original de mettre Sainte-Florence sur la map. Oui, puis c'est arrivé comme un cadeau du ciel parce qu'on a débuté notre mandat fin 2013, début 2014 avec un exercice de vision pour chercher des façons de se développer puis d'essayer de donner un certain cachet particulier à Sainte-Florence. Mais de ce que nous, on pouvait faire, c'est une chose, mais ça, c'est un cadeau du ciel qui est arrivé, qu'on s'est fait offrir ça, puis on s'est fait offrir d'être la destination finale du chemin, avec toute la visibilité qu'elle a avec, parce que dans leur publicité, étant le point d'arrivée, ils ont beaucoup parlé de nous. Fait que ça a été quand même un bel outil promotionnel pour notre municipalité, puis c'est un beau projet qu'on espère qu'il va prendre de l'ampleur dans les années à suivre. C'est ça, là, ça vient pas de nulle part quand même. Là. Vous avez fait un gros travail en 2014 là, pour une vision en 2015. Oui. Puis là, il y avait entre autres la salle communautaire que vous avez faite dans l'ancienne école. Ça, c'est vous regroupez vraiment plus les On veut les regrouper, services. puis on a débuté à regrouper tous les services communautaires. Ça vient au départ du fait que la commission scolaire voulait se débarrasser de l'école. C'est des écoles, à un moment donné, il y a de l'entretien à faire, il y a du chauffage à payer pour eux autres. Puis ils veulent réduire leurs coûts eux aussi. On avait une problématique que notre musée au Saumon était dans le gymnase de l'école, fait qu'il aurait fallu relocaliser le musée si on les laissait fermer l'école. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils veulent nous la céder? Puis on a décidé, on embarque, on se monte un projet. Puis on a été capable de réaliser la phase 1 au mois de juillet-août. Les bureaux administratifs puis la salle communautaire ont été finalisés pour cet été. OK. Puis là, il reste à faire... Il reste la bibliothèque qui n'est pas encore... qu'on a regardé monter un projet, on a regardé ça sous bien des angles, puis on devrait le réaliser en 2016. Puis, il y a un parc extérieur des exerciceurs là, qui vont s'installer prochainement, plus cet été. On a déjà un beau parc pour nos jeunes et moins jeunes. C'est un parc intergénérationnel. On avait aussi essayé d'adhérer à la démarche MADA, la municipalité amie des aînés. Ça s'est concrétisé avec une annonce pas encore officielle, mais une confirmation qu'on allait être accepté comme municipalité amie des aînés avec la subvention qui va aller avec pour réaliser plusieurs travaux dans le parc. Un sentier qui va être aménagé, des bancs, un gazebo, puis des exerciceurs. Fait que ça bouge, hein? En tout cas, ça va bouger. Oui, ça bouge, puis oui, ça va continuer de bouger. Ben oui. Puis, c'est ça, là, il va y avoir des projets en 2016, entre autres l'aqueduc, qui est un gros un projet qui remonte à loin dans le temps. C'est un projet d'une trentaine d'années qui a pris encore plus son envol en 2012 avec l'annonce de la subvention qui venait d'un long travail là, pour en arriver là. On avait débuté des travaux en 2014, mais c'était juste une phase 1 parce qu'il y avait de l'argent de la taxe d'assises qu'il fallait dépenser avant certaines dates. Puis il y a eu des travaux préparatoires de fait au niveau de l'ingénierie. En 2015, c'était une année qu'on pensait avancer plus, mais on a été obligé de retourner en appel d'offres pour la firme d'ingénieurs. Ça a changé de firme d'ingénieurs. Il y a eu quelques avancées, puis quelque chose qu'il a fallu évaluer, qui ont retardé un peu le projet, comme on parlait du site d'Osée, que l'emplacement n'était pas idéal, c'était en zone inondable. C'est un terrain qui était de l'autre côté de la traque, puis ça appartenait au CN. Fait qu'il y a eu plusieurs démarches à faire, même si on n'a pas vu de creusage avec une pelle, puis on n'a pas vu de tuyau apparaître. Il y a eu beaucoup de travail administratif qui a été fait dans l'évolution de ce dossier-là, puis on espère finaliser le dossier en 2016.
Mhm. Alors, encore un gros projet à faire en 2016. Oui. Ça ne laissera pas beaucoup de place pour d'autres choses. Alors, on veut continuer à améliorer nos parcs, finaliser justement la subvention qu'on devrait finir de se faire confirmer là, dans les semaines qui s'en viennent. Puis pour finir notre parc intergénérationnel, on a aussi un parc à l'entrée du village, un parc d'accueil qui avait été bâti à une certaine époque, mais que ça n'a pas été entretenu. Puis un peu entretenu, mais pas suffisamment. Puis il y aurait aussi de quoi faire pour bonifier ce parc-là, pour le rendre plus accueillant, puis mettre une belle image quand on arrive à l'entrée de Sainte-Florence. Fait que ça, c'est de quoi qu'on veut travailler cette année aussi. Oui, parce que Sainte-Florence mérite d'avoir une très belle image. Et puis, des souhaits pour la population en terminant. On souhaite une belle année à la population, remplie de santé puis de belles réalisations, du bonheur de vivre dans notre communauté puis de participer à la vie de la communauté avec nous. Bien, merci beaucoup. Puis une très belle année à Sainte-Florence. Je vous remercie de votre invitation. C'est bien de pouvoir venir expliquer aux gens c'est quoi les projets puis c'est quoi les réalisations qui ont été faites. Merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Toujours pour faire une revue de l'année 2015, voici la mairesse de Sébec, Mme Danielle Marcoux. Encore une fois, il s'est passé une année très bien remplie à Sébec. Et puis, on va commencer d'abord avec l'obtention, on passe ça en beauté, avec l'obtention d'un 3e fleuron. C'est quand même assez exceptionnel là, pour oui, le comité d'embellissement ont travaillé très fort à avoir un 3e fleuron. La municipalité aussi, on s'est impliqué dans le sens qu'il fallait, on avait tout changé nos pancartes d'entrée, nos pancartes de bienvenue. Et les gens sont impliqués aussi, les résidents de Sébec sont impliqués pour décorer aussi puis embellir leur parterre. Tout le monde s'est donné le mot. Fait qu'on a failli avoir le 4e, mais ça va être pour le futur. Ben oui, mais c'est déjà très beau. Puis, il y a eu aussi pour la bibliothèque, ça a été un beau contrat aussi, là, hein? De développer la bibliothèque dans le fond. Oui, la bibliothèque, on sait que depuis quelques années, on est à la polyvalente et on a pris une entente avec la commission scolaire pour avoir une entrée indépendante et une rampe aussi, accès pour les personnes à mobilité réduite ou une maman en poussette qui vient à la bibliothèque. Fait qu'ils ont leur entrée indépendante, ils ont la rampe, puis... C'est solide à part ça. C'est solide, ça permet au comité de la bibliothèque d'être indépendant complètement de la polyvalente. Fait que ça permet aussi aux résidents de Sébec et de l'extérieur de profiter de la bibliothèque et des élèves aussi. Parce qu'on a une entente avec la commission scolaire pour que les élèves puissent aller à la bibliothèque. Puis c'est bien comme ça. Ben oui, c'est bon pour tout le monde. C'est ça. Il y a aussi une autre entente qui s'est faite. Ça a été pour le centre de conditionnement physique avec le CIS. Ça, c'est pour les personnes en réhabilitation physique. Là. Ça fait que ça vient leur aider aussi. Il y a une personne responsable au niveau du CIS pour accompagner ces personnes-là en conditionnement physique. Il y a aussi la semaine de la municipalité de l'accueil des nouveaux bébés. Là. Ça, c'est le fun, hein? Ouais, on profite en même temps de cette semaine-là de la municipalité pour accueillir nos nouveaux bébés, nos nouveaux résidents, puis aussi rendre hommage à nos bénévoles, parce qu'on demande à tous les organismes de nous présenter leurs bénévoles de l'année à eux autres, pour qu'on puisse, nous, après, le transférer avec, donner la personne épigée au hasard, et on envoie cette personne-là à la fête des moissons avec le CLD, le PAC rural. Oui. Fait que cette année, c'est Mme Solange Tremblay qui a été élue bénévole de l'année pour la municipalité et représentante de la municipalité de Québec. On est très fiers. Ça vaut la peine de oui, récompenser. Ça vaut la peine parce que nos bénévoles, si on n'avait pas nos bénévoles, là, nos organismes, là, on ne serait pas une communauté vivante. C'est ce qui fait la beauté. Puis ce qui fait qu'une communauté vivante, c'est nos organismes qui sont autour de nous, qui prennent la relève. Puis, il y a des jeunes bénévoles, ceux-là qui ont décidé de s'impliquer dans le conseil jeune. Oui. Dans le fond, ils le font gratuitement, eux autres aussi. Puis, mais ça leur permet de vraiment comprendre c'est quoi le fonctionnement. C'est en plein ça. Le conseil jeune, on avait commencé progressivement. Il y a plusieurs années déjà, il y avait un maire d'un jour qu'on appelait. Mais on a élaboré ensuite à tous les ans pour avoir un vrai conseil jeune. Et depuis quelques années, c'est en place. Puis les jeunes, on leur donne un montant d'argent en collaboration
collaboration avec la municipalité de Saint-Clophas. On travaille les deux municipalités ensemble. Puis on remet à l'école, aux jeunes, comme un certain montant d'argent. Puis les autres, il faut qu'ils fassent ils font leur budget, puis ils débattent entre eux autres pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs argent. Ouais. Pour améliorer leur école, donner la chance à d'autres aussi d'avoir des sous. Puis ça, c'est le fun. Puis en plus, ils siègent. Ils ont siégé là, en décembre. Ils siègent eux autres mêmes aussi, puis ils viennent débattre ça dans la salle communautaire. Ensuite, après ça, ils viennent avec nous. Ils vont siéger avec nous dans le mois d'avril puis dans le mois de mai pour leur montrer qu'est-ce que c'est aussi un vrai conseil municipal. Fait que là, on fait travailler le maire puis les conseillers. C'est le fun, c'est plaisant, les jeunes ils aiment ça. Et on entend souvent des jeunes de 5e année dire « Ah, j'ai assez hâte l'année prochaine d'être en 6e année pour faire partie ». J'espère que ils ont chacun leur titre. C'est ça. Puis là, ils écrivent des lettres, puis pourquoi ils veulent être maire, puis ils se présentent. Puis je trouve ça tellement beau, là. Puis on a une très bonne collaboration de Mme Marie-Josée Caron aussi, puis un autre professeur c'est extraordinaire de travailler avec eux autres. T'sais. Puis Pascal Turcotte, notre agent de développement, aussi a travaillé dans ce dossier-là. Puis j'ai un conseiller, M. Thériault, qui va leur donner une petite pratique pour leur montrer qu'est-ce que c'est les règles. Un petit cours de base. Oui, c'est ça, les règles là, d'une réunion. C'est vraiment l'éducation. Ben oui. Ça fait partie de l'éducation. Concrète, c'est ça. C'est pas de quoi qu'ils apprennent dans un livre, après ça s'en va, ils le font. Ils le travaillent en eux-mêmes. Les organisations de l'école qui font, c'est eux autres qui le travaillent avec les intervenants. Puis c'est le fun de voir aller ça. Une belle énergie. Oui. Puis, une autre façon d'entraîner, mais là, c'est un autre niveau, c'est plus de l'entraînement physique. Il y a des bancs qui ont, pas des bancs, il y a des bancs qui ont été installés, oui, dans la municipalité, mais il y a aussi des appareils d'exercice. Puis, vous avez en plus fait des programmes d'exercice. Oui, l'été passé, il y a eu une intervenante, une personne qui est venue donner des cours dans le parc au tournant de la rivière. Pour les personnes qui voulaient y aller, c'était gratis. Puis ça permet en même temps de faire des rencontres, sociabiliser, puis de faire de l'exercice, puis de voir comment ça travaille, ces équipements-là. Ça maximise un peu l'utilisation. Ils fonctionnent, et ils marchent dans le parc, puis il y a des exercices au banc. Ils peuvent faire ces exercices-là, puis un tour du village, c'est pareil. C'est bien. Ah, mais félicitations. Merci. Puis, il y a aussi, là, on tombe à un autre niveau, là, le réaménagement de la route Moluc. Oui. Par l'entremise, il y a eu une aide de 50 000 par Pascal Bérubé. Oui, notre député, on avait fait une demande, puis notre demande a été acceptée d'un montant de 50 000 On était très contents parce que ça nous a permis, nous, à la municipalité, d'aller travailler, rehausser les fossés, tout ça, puis rehausser le chemin pour... C'était magané. C'était magané un peu. On dit, on cherche les fonds de tiroir, mais à un moment donné, il faut le faire. Ça fait que là, il y a une bonne partie du travail qui a été fait, puis on continue à mettre du magnésium avec Sepsi pour un abat poussière pour enlever la poussière là, dans les chemins de terre. Oui, parce qu'elle est beaucoup utilisée. Oui, cette route-là. Il y a aussi, pour l'eau potable, il y a eu un gros dossier autour de ça. Là. Bien, on sait qu'on est toujours en attente d'une subvention de l'eau potable, puis on continue à travailler sur le plan de stratégie d'économie d'eau potable. Et on se rappelle qu'en mars 2015, la municipalité a embauché un technicien en eau potable. Fait que lui, il reprend le dossier, les rapports trimestriels, tout ce qui est suivi par rapport à l'eau potable, les eaux usées, tout ça, c'est lui qui va s'occuper de ça. Ça doit aller plus vite, là, avec quelqu'un qui connaît ça vraiment. Oui, puis ça va alléger aussi le directeur des travaux publics, parce que, disons, il y a d'autres choses à penser que juste l'eau potable. Il y a beaucoup de choses dans une municipalité. Fait que ça vient alléger un petit peu ce secteur-là. C'est bien. Un autre bon point. Puis, à part de ça, c'est ça, il y avait Solange Tremblay qui avait été récompensée, mais il y a aussi Linda Lévesque qui a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur. C'est ça, Mme Lina Lévesque. Pardonnez-moi. Lina Lévesque, c'est ça. Ouais. On a présenté, l'année 2014, on avait eu Mme Georgette Boulay-Roussel qui avait eu la médaille. Puis l'année passée, c'est Mme Lina Lévesque. On a présenté un dossier, puis c'est accepté.
Puis on se rappelle aussi qu'on a une jeune qu'on avait présentée au niveau des jeunes bénévoles. Ça fait que Myranie Fournier qui avait eu aussi, c'est pas la médaille de lieutenant-gouverneur, mais au niveau provincial. Il y a beaucoup d'honneurs qui s'en vont à Sébec souvent. Là, c'est parce qu'il faut prendre le temps de monter les dossiers puis de répondre à ça. Mais c'est quand même des gens qui le méritent. Qui le méritent. On dit souvent qui choisit parmi tous nos bénévoles, tout le monde le mérite. Mais des fois, il faut s'arrêter sur quelqu'un, puis on monte un dossier, puis on est content quand il est accepté. Puis, il y a aussi les appuis que vous faites, comme par exemple au camp musical. Ça, c'est un incontournable pour la municipalité. Tous les ans, c'est un très beau souper. Les gens travaillent très fort. Fait que la municipalité, on vient en aide aussi. Comme on vient en aide à tous les organismes, puis là-dessus, je voudrais pas passer sous silence le travail de nos employés parce que on parle souvent de nos comités qui travaillent fort, mais nos employés aussi collaborent beaucoup. C'est ce qui nous permet d'y arriver. On parle du rassemblement des 50 ans et plus qu'on a eu le printemps passé, au mois de mai. C'était une grosse activité. Une grosse organisation. Puis on a eu la collaboration de la Ville d'Amqui. On était très fiers de ça parce que, écoute, on avait besoin d'équipements. On n'est pas obligé de racheter. On peut se partager les équipements. Ça a été bien le fun pour ça. Puis recevoir 800 personnes sur 2 jours. Oui, parce que c'était le Bas-Saint-Laurent. C'est le Bas-Saint-Laurent au complet. Ça prend des gens, ça prend des bénévoles. Ça a très bien été, par exemple. On était super contents. On a eu 2 belles journées. Les gens étaient contents. Ça a super bien été avec un beau spectacle surprise. Oui, c'est ça, une surprise gardée jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ça a été ça. Puis là, notre président était M. Pelletier, Jacques. Lui avait déjà une bonne expérience au niveau des Lions. Il y a un congrès Lions qui avait lieu à Sébec il y a quelques années. Et il y avait déjà une belle expérience de ce côté-là, une belle expertise. Fait qu'on est allé la chercher. Ah oui, je pense qu'il y a bien des 50 ans et plus qui vont s'en souvenir longtemps. Il y a eu aussi, pour le bloc, il y a eu la construction d'un bloc appartement de 15 logements. Ça, c'était il y a quelques années. C'est fait ça. Mais ce qu'on parle d'un 15 logements, ce qu'on parle, c'est on travaille sur un projet pour les personnes semi-autonomes, avec service. C'est de ça qu'on parle. On continue à travailler dans ce projet-là. OK, vous êtes en train de travailler. Vous avez travaillé là-dessus. On a travaillé là-dessus avec l'Office municipal, puis on continue à travailler là-dessus. OK. Un autre événement qui est arrivé à Sébec, le Grand Prix cycliste de Matapédia. C'était bien. Ça. Les gens ont collaboré aussi. Les Lions ont embarqué avec la municipalité pour nous aider sur la sécurité, pour avoir des personnes aussi qui viendraient, qui seraient sur place pour sécuriser les lieux. C'était vraiment une belle activité. En 2015, c'est ça. C'était spécial. Il y avait un circuit vraiment particulier fermé pour Sébec. À l'intérieur de la municipalité. Fait que c'était vraiment spécial. Puis ils vont revenir cette année, au mois d'août. On a eu l'ouverture aussi du skatepark qui s'est faite au début de l'été. C'est que pour les jeunes, c'était une belle activité. Fait qu'il est bien utilisé, c'est le fun. Ils peuvent aller s'amuser en toute sécurité. Il y a une bonne utilisation, les jeunes aiment ça. Ah bon, ça bouge à Sébec, c'est bien. Il y a eu une subvention aussi pour une famille pour l'achat de couches lavables. Ben oui. Une nouvelle maman, son troisième enfant, fait qu'elle est venue à demander une subvention pour les couches lavables. Fait que la municipalité, on a cette politique-là. Fait que c'est le fun que les parents puissent faire la demande. Ben oui, parce que c'est là tout le temps, la possibilité de faire la demande. Mais il y a de temps par année, là, je ne me rappelle pas par cœur. Mais c'est pas toutes les familles qui choisissent cette option-là, puis je comprends personnellement. Concrétisation d'une installation de 31 places, le CPE, le fameux CPE. Notre fameux CPE qui est enfin construit puis enfin ouvert. On est super contents de ça aussi. Le comité ont travaillé très fort dans le petit centre de petite enfance, là, mais l'enfant joue, la direction est à Saint-Moïse. Fait qu'ils ont travaillé très fort pour l'implantation de cette 31 places-là, qui se situe près de la polyvalente. Fait que c'est un endroit qui est vraiment sécuritaire pour les enfants aussi. Ben oui, puis les 31 places doivent être comblées. Très. C'est tout est plein. La demande était là, puis c'était très attendu. Ah bon. Ouais. Et puis, il y a eu aussi la réalisation... dépôt de l'organisme. OK, oui.
le bassin versant. Oui. L'analyse voir comment que ça pourrait être amélioré, les sols, tout ça. Oui, c'est ça. Puis les cours d'eau, puis ça. Fait qu'on travaille avec le Conseil des bassins versants. Il va y avoir un travail qui va se poursuivre aussi en 2016 avec l'organisme du Conseil des bassins versants. Et ça, c'est important aussi pour les sédiments, pour nos rivières, pour nos poissons, si on veut. Hein, si on veut garder notre lac. Si on veut garder notre lac et nos rivières, bien, il faut travailler en conséquence. Oui, et l'éclairage au DEL, vous avez procédé différemment des autres municipalités. Oui, on s'y est donné sur 3 ans, de changer nos lumières de rue sur un mandat de 3 ans. Au lieu d'arriver de le faire tout d'un coup, bien, au fur et à mesure que les lumières brûlent, on les change. C'est sûr que les gens ne remarquent pas tout de suite la différence, mais avec le temps, ça va venir. Pourquoi qu'on a décidé de faire ça? C'est une décision du conseil municipal. Et d'un, ça coûte un petit peu moins cher, mais quand même, on a été subventionné avec l'Hydro-Québec ils ont accepté. On le fait de cette façon-là, puis je pense que ça va bien aller aussi. Puis ça, bien, c'est entre autres un des projets qui va être à continuer en 2016. En 2016 puis 2017. Oui. Mais en 2016, là, il va y avoir les fleurons du Québec que vous voulez poursuivre. On va continuer à améliorer aussi. On va voir on travaille fort aussi pour le prolongement de la 132S. On est en demande de subvention. On attend aussi, on est en demande d'une subvention pour la caserne des pompiers. Ça fait plusieurs fois qu'on la demande, mais on n'a pas eu de réponse encore. Ensuite, avec le ministère du Transport, il est dans la phase 2 pour la réfection de la 132. Fait que déjà, on va commencer tout de suite après le dégel pour que ça soit terminé à l'été. Fait que c'est la phase 2 qui vont faire une partie, puis la phase 3 va se faire en 2017. Bon. Et la 132 du village va être refait au complet. Il y a aussi la poursuite de la gestion des archives. Ça, c'est au niveau de la municipalité. Les archives, c'est sûr, si on ne s'en occupe pas, ça s'empile. Il faut travailler là-dessus. On travaille là-dessus. On a déjà commencé à travailler là-dessus il y a quelques années, mais on va poursuivre là, en 2016. OK. Oui. Puis, étude pour le réaménagement du chalet d'accueil des sentiers Micmac. Ça, c'est les sentiers Micmac. Avec le comité de développement, on travaille à refaire le chalet là, parce que le chalet, il n'est pas grand, mais par contre, il est un peu désuet. Ça fait le comité de développement travaille là-dessus. Puis on travaille aussi pour continuer à faire avancer le dossier au nord du lac Matapédia. On l'avait mis en veilleuse il y a quelques années par rapport à l'eau potable, mais là, on va le reprendre puis on continue à travailler là-dessus. OK. En tout cas, ça fait quand même beaucoup de projets. Là. Je ne sais pas si on oublie, mais pour débarcadère Pierre Brochu, réfection du bâtiment de terrain de Balmol. Oui, c'est ça. Tu bâtisses au terrain de Balmol. C'est comme ça. Il faut entretenir nos bâtiments. Bien, c'est sûr, c'est la base avant d'investir dans du neuf. On va essayer d'entretenir nos bâtiments. Puis aussi, il y avait eu un gros, c'est ça, j'étais en train d'oublier, un gros projet que vous avez fait, c'était le traitement des sols contaminés là, au CLSC. Oui, sur l'ancien CLSC. C'est fait. C'est fait. On n'en parle plus. C'est un dossier qui va être clos, qui est clos en 2015. On est bien content de ça. En 2016, il reste à voir qu'est-ce que vous allez faire avec. C'est ça. On va voir là, avec le temps. C'est une décision de conseil qui va se prendre là. Puis on souhaite que ça... C'est le terrain, on n'en parle plus. Puis bon, ben là, en terminant... Qu'est-ce que vous auriez à souhaiter à votre population? On leur souhaitait qu'ils viennent nous rencontrer au conseil municipal quand ils ont besoin. Puis la porte est toujours ouverte, on les attend. On leur souhaite beaucoup de santé aussi, puis que leur désir, leur choix soit réalisé, ce qu'ils veulent, ce qui leur tient à cœur soit réalisé. Et comme je dis souvent, avec la santé, on va partout. On se tient debout avec ça. On avance. On continue à collaborer. Je vous souhaite de continuer à avancer de la sorte à Sébec et puis une très belle année 2016. Merci beaucoup. À vous aussi. Voici maintenant Mme Marlène Landry, mairesse de Sainte-Marguerite, mais pour l'occasion, elle porte plutôt le chapeau de présidente du regroupement des comités d'éducation de la Matapédia pour vous parler d'une dictée matapédienne. Madame Landry, on est ici pour parler de la dictée matapédienne qui est de retour cette année. Ça va être quoi exactement, la dictée, là?
Bien, la dictée de cette année, c'est une dictée qui est écrite par Mme Lina Lévesque, qui s'est tirée de la revue Éco-Québécois. Dans le fond, la dictée va être lue dans tous les groupes en alphabétisation. Les éducatrices et éducateurs de la Matapédia ont des groupes. Fait que la dictée va être lue à tous ces gens-là. Puis cette année, bien, on a dans le fond, c'est la première année qu'on fait ça. Il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres. Donc, la dictée, elle va être, pour certains, elle va être trouée. Pour d'autres, elle va être au complet. OK. Mais c'est ça, c'est qu'elle va être accessible, trouée, avec des mots plus faciles. Plus facile, puis oui. une autre version avec des mots plus difficultés. La dictée au complet, dans le fond, les gens qui sont capables de la faire au complet vont la faire au complet. Là. Puis ça, c'est corrigé par qui exactement? Bien, dans le fond, ça devrait être... il y a 2 personnes d'assignées. J'imagine que la directrice là, devrait être une parmi elles, puis sûrement 1 ou 2 éducateurs ou éducatrices du RESEM aussi qui s'occupent de ça. OK. Puis ça, c'est pas la première année que ça se fait, là. Ça part de où exactement, cette idée-là? Dans le fond, ça a fait 10 ans l'année passée, donc cette année, on est à notre 11e année. La première année, ça part dans le fond de Mme Muriel Pinard de Cause Abscale, qui était présidente, puis elle nous avait avec l'idée, bien, on devrait faire une dictée matapédienne. Fait que l'idée a fait son chemin parce qu'on avait peut-être déjà parlé un peu avant, mais ça n'avait pas accroché. Puis à un moment donné, bien, regarde, ça a sorti. Puis depuis ce temps-là, on n'a pas arrêté de faire les dictées à toutes les années. Il y a une belle participation. Oui, parce que dans le fond, au début, on a invité les gens à venir. La première fois, dans le fond, qu'on l'a fait, on avait invité, je pense qu'il y avait 3 personnalités. Léopold Marquis-Lisaine Place, monsieur... t'avais M. Fort à Cause Abscale, puis Mme Cécile Otis de Saint-Noël. Fait que, dans le fond, ils faisaient une lecture dans 3 secteurs différents. Mais on trouvait ça un peu compliqué, les gens avaient à se déplacer. Maintenant, dans le fond, on a déjà des groupes en alphabétisation, des groupes en intégration sociale qui aiment ça. Donc, à toutes les années maintenant, on prend les groupes. Mais ceux de l'extérieur qui ne font pas partie, dans le fond, des groupes, qui ne suivent pas les cours en intégration sociale, sont quand même invités. Tout le monde de la Matapédia sont invités à les joindre, dans le fond, de savoir à quel endroit, quelle journée qu'elle se donne, exemple, à Cause Abscale, mais les gens peuvent se rendre à Cause Abscale au cours d'intégration pour aller faire la dictée. Oui, parce que ça ne se donne pas toute la même journée. Non, toute la semaine. Ouais. OK. Puis pour avoir l'horaire de tout ça, est-ce qu'il y a un site ou... Bien, j'imagine que d'appeler au RSM, là, dans le fond, on pourrait avoir la correspondance puis savoir où sont les groupes. Puis les gens qui sont intéressés à y aller, ce serait pas mal... ce serait facile de lui donner l'information. Mm-hmm. Parce qu'il y a des beaux prix aussi qui sont reliés à ça, là, tout ce qu'on voit. Oui, c'est ça. On a quand même des livres. Les livres, on peut dire que les autres, ils viennent, dans le fond, de la Fondation pour l'alphabétisation. Cette année, des fois, on n'a comme pas beaucoup de choix ou qu'ils nous en offrent pas tant, mais cette année, on a été vraiment gâtés. Dans le fond, on a un gros livre ici, c'est l'Inde avant l'Inde. Si on regarde un peu... il y a vraiment des belles images. Oui, moi, j'ai trouvé qu'il y a des belles couleurs. Quelqu'un qui veut vraiment s'informer un peu là-dessus. On a aussi un livre aussi, le Nunavik. On retrouve beaucoup de photographies aériennes. Fait que ça parle un peu là, de l'histoire de cet endroit. On a aussi Une chance qu'on sait. C'est une œuvre de triade accompagnée de textes des chansons de Jean-Pierre Ferland. Il y a tout... pour ceux qui aiment Jean-Pierre, là, un peu de quoi de québécois. Après ça, on a aussi les 185 leçons. C'est une petite grammaire de français. Vraiment très intéressant pour ceux qui veulent faire la dictée ou qui veulent continuer là, le français, ou en tout cas, il y en a qui ont plus de difficultés à approfondir. Mais des fois, on a toujours besoin. Là, juste écrire il y a tellement d'exceptions. Oui, c'est ça. Puis un autre dernier, bien, dans le fond, c'est Plaisir de peindre à l'aquarelle. Fait qu'aussi, là-dessus, bien, il y a beaucoup... On offre quand même des cours de peinture sur toile ou des choses comme ça. Fait que les gens, on a quand même une clientèle qui aime ça. Ça fait que... C'est quand même des beaux livres à donner. Fait qu'on en donne comme dans nos 3 secteurs. On a, dans le fond, les secteurs Amqui, Sébec et Cause Abscale. Fait que dans le fond, les tirages se font à travers les gens. Puis je pense que maintenant, on y va pas vraiment. On a des prix de participation, sans nécessairement que ce soit le meilleur qui gagne. OK. On y va beaucoup avec la participation des gens.
Oui, parce que déjà, que le meilleur, quand le meilleur gagne, mais il y a déjà sa satisfaction ça. personnelle, là, Fait sans que, avoir besoin de c'est prix. ça. Là-dessus, je peux pas vraiment vous confirmer, mais il me semble qu'on y va beaucoup. La majorité des livres sont pour la participation. Bon. Donc, ça encourage. Ben, on vous souhaite justement une belle participation, puis encore bien des années. Ben, merci beaucoup. Fait que pour ceux, si vous me permettez, je donnerai peut-être le numéro de téléphone du Oui. RSN, qui est le 418-629-6200, et vous appelez au poste 6707, et c'est Mme Rita Cummings qui va vous répondre. Val-d'Irène vous réserve 2 événements à ne pas manquer en janvier. Le 23 janvier 2016, un circuit provincial de course de raquettes est ouvert à tous. 2 distances, 2 km et 6 km. Le coût est de 15 $, taxes incluses. Un challenge ski rando de Val-d'Y, le 31 janvier 2016. Une compétition amicale au niveau de la zone blanche du parc régional de Val-d'Irène. Départ du chalet principal du centre par la piste d'approche de ski de fond de 2,11 km jusqu'à la base de la zone blanche. Sentier d'ascension de 850 mètres pour un dénivelé positif de 180 mètres, puis la descente par la Belle Ison de 500 mètres avec le dénivelé négatif de 180 mètres. Après la descente, le retour vers l'arrivée se fait par le même sentier d'approche de 2,11 km. Le coût est de 20 $ plus taxes. Pour plus d'informations, composez le 418-629-3450 ou visitez leur site internet www.valdi.ski. Avertissement. La télévision communautaire Vallée de la Matapédia souligne cette année la 18e édition de sa traditionnelle dégustation de vins et fromages. À 18 ans, on devient un adulte. Le contenu présenté s'adressera donc aux adultes de 18 ans et plus. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas te coucher. C'est pour le travail à maman. Pour réserver vos billets, 629-4503. Voici maintenant M. Guylain Raymond, directeur des loisirs de Cozapscal, qui vous confirme que le hockey est toujours bien présent dans la vallée. En février, il va y avoir un gros tournoi ici à Cozap. C'est quoi exactement? Quelle équipe ça implique? Bien, cette année, c'est notre 30e édition. 30e édition, c'est quand même très, très bon pour une municipalité comme Cozap et pour Hockey Valley, parce que maintenant, on est fusionné avec Hockey Valley. Alors, notre 30e édition, Atome, Pee-Wee, Bantam et Midget. En ce moment, il y a une vingtaine d'équipes d'inscrits. Il nous manque une équipe en Bantam A et Midget A. Alors, on essaye de compléter le tournoi d'ici la fin de janvier, tout ça. C'est un beau tournoi, c'est une belle chance pour les jeunes de la région, de la Matapédia, de pouvoir évoluer devant leurs parents et amis. Les équipes proviennent du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, ainsi que du nord du Nouveau-Brunswick. C'est toute une organisation, puis il y a beaucoup, c'est ça, tout le monde va participer. Oui, tout le monde participe. Puis comme je disais tantôt, les fonds vont à Hockey Valley. C'est un tournoi pour Hockey Valley parce que nous, on a un regroupement dans la Matapédia de hockey mineur avec les anciennes associations qui étaient Amqui, Cozap et Sébec ensemble se sont regroupés. Alors, c'est une belle activité pour les jeunes de la région. Et pour venir voir ça, est-ce qu'on achète les billets à l'avance ou c'est à la porte? Les gens ils peuvent se procurer leurs billets à la porte la journée de l'événement. Le tournoi va commencer le 25 jusqu'au 28 février. Et il n'y a pas juste ça qui s'en vient, là. Il y a d'autres choses, hein? Non, au niveau hockey, Hockey Valley va être beaucoup impliqué cette année dans la MRC, la ligne simple lettre de l'aide du Québec qui regroupe les associations de Rimouski, Matane, Saint-Anne-des-Monts, Montjoly et la Vallée. Les séries vont avoir lieu à Atome, Pee-Wee, Bantam, Midget, A et B, dans la MRC de la Vallée, c'est-à-dire dans les 3 secteurs, Amqui, Cozapscal et Sébec. Et ça, c'est le 11, 12, 13 de mars. Ça aussi, c'est quand même beaucoup d'équipes. C'est au-dessus d'une 40aine d'équipes qui vont venir dans la vallée. Fait que c'est beaucoup de retombées économiques pour la MRC de la vallée. Est-ce qu'il y a d'autres choses ensuite de ça? Après ça, les 25, 26, 27, 27 de mars, dernière fin de semaine de mars, c'est les séries de la ligne McDonald's double lettre. Alors, les ambassadeurs sont impliqués dans cette ligne, les ambassadeurs double lettre. Alors, tu as des équipes de partout, la Gaspésie et l'Est du Québec qui vont venir ici, dans la vallée encore, qui vont jouer les séries. Secteur Montjoly, secteur Sébec, Amqui et Cozapscal. Dans les 4 arénas, il va y avoir des matchs cette fin de semaine-là. Et vraiment, pour les amateurs de hockey, là, ils sont gâtés. Oui. Puis
en avril, 8, 9, 10 avril, bien ça, c'est les championnats régionaux. C'est la Coupe des jardins régionale. C'est dans le double lettre. Ça va avoir lieu dans les 3 arénas de la vallée, Sébec, Amqui, Cozapscal. Le gagnant de ça, lui, ça va direct à la Coupe Dodge, les 18, 19, 20 avril, dans la région de Québec cette année. Fait que c'est un bel événement pour les jeunes, puis c'est le fun en plus parce que c'est dans la MRC. Fait que comme vous voyez, il va y avoir quand même beaucoup de touristes hivernales cet hiver dans la MRC avec le hockey. Moi, ça va jouer fort là, pour pouvoir réussir à avoir les honneurs. Oui, c'est certain que ça va être super, un bel événement, tout ça. Puis en passant, la semaine prochaine, le 29, 30, 31, c'est le tournoi Blouin à Amqui, Hockey Valley, dans les 2 arénas d'Amqui et Sébec. Il y a un tournoi à Tom Perry Bantam. Alors, il y a du double lettre, il y a du simple lettre. Fait qu'on invite les gens à participer, à aller voir aussi le tournoi Blouin. Puis, je l'oubliais, le tournoi novice, la février, qui est, je crois, la 3e, le 19, 20, 21 février. Amqui, Sébec aussi dans les 2 arénas. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'activités hockey dans la MRC. Puis, si certaines personnes ont oublié quelques dates, tout ça, est-ce que c'est possible d'aller consulter un site là, pour avoir plus d'informations? Hockey Valley a un site, l'Hockey mineur de la Vallée. Puis vous pouvez aller sur les Facebook Service des loisirs de Cozapscal, puis Service des loisirs sûrement à Amqui, ils ont un site aussi. Alors, ici Sébec, la même affaire. On a 3 sites d'hébergement de Facebook, alors vous pouvez avoir des informations là. Merci beaucoup pour l'économie de la vallée. Merci. Le salon Aventure est de retour cette année et il reste encore des emplacements pour les commerçants qui aimeraient exposer. Le salon Aventure est en préparation et puis là, je pense qu'il y a encore des kiosques qui peuvent être occupés. Oui, c'est notre 4e édition du salon Aventure plein air chasse et pêche, les 29, 30 avril, 1er mai. Sur 45 emplacements, il nous reste une dizaine d'emplacements à réserver. Des fois, les gens pensent que c'est pas dans leur domaine de venir, mais il y a de la belle ouverture pour les gens parce que quand ils passent 3000 personnes une fin de semaine, on dit souvent aux gens, il va passer 3000 personnes. Je pense pas que chez vous, il va passer ça dans la fin de semaine, même si vous avez des choses à déplacer. Puis ça fait connaître leur entreprise. Puis beaucoup de monde qui vendent des choses ici sur place. Fait que on invite les gens à nous contacter. Et puis, il va y avoir d'autres choses autour de ça aussi. Là. Il va y avoir des clowns, des prix de présence, tout ça. Oui, bien, notre président d'honneur, comme on a annoncé en conférence de presse, c'est Mario Ross de Amqui Chasse et Pêche Pro Nature et Rimouski Pro Nature. Mario a une grosse expérience au niveau de la chasse et de la pêche. Il va être un de nos conférenciers sur l'Orignal. On va avoir de l'animation autour de tout ça. On a les clowns Clopin qui vont être ici le samedi et le dimanche pour un spectacle pour les petits. On va avoir des conférences, d'autres conférences sur d'autres sujets qui vont être annoncés. On va avoir pour les visiteurs. Les visiteurs, là, on a un énorme prix. On fait tirer un spa d'une valeur d'approximativement 6 000 $. Tous les visiteurs qui viennent vont avoir la chance de gagner un spa. C'est mieux qu'à l'Auto-Québec parce que quand ils passent 3 000 personnes, tu as une chance au moins sur 3 000 pour gagner un spa de 6 000 $ avec des forfaits de pêche sur le secteur de l'ENEMA en juin 2016. Une carte de ZEC. Alors, c'est des beaux prix. En plus, il va y avoir des exposants qui, eux, font tirer des prix déjà dans leur emplacement, dans leur kiosque. Alors, il va y avoir une belle fin de semaine avec de l'animation au centre sportif Gérard Duchesne. Alors, c'est certain que ça va attirer beaucoup de monde. Comment on peut se préparer pour remplir un emplacement là, comme vous avez à offrir? Bien, nous, en fait, c'est que les exposants rentrent en contact avec nous ou nous, on rentre en contact avec eux. Beaucoup d'emplacements ont été déjà réservés. Pour eux, c'est de tout transporter leur matériel, la préparation, la journée du vendredi, parce que nous, on ouvre le vendredi soir, vendredi, samedi et dimanche, et le dimanche, après ça, tout sort vide. On a de la sécurité toute la fin de semaine. On n'a pas le choix de mettre de la sécurité parce qu'il y a quand même beaucoup de sous ici à l'intérieur. Alors, c'est une grosse fin de semaine, c'est une grosse préparation avant l'événement aussi. On travaille sur ce dossier-là depuis le mois d'octobre. On a décidé, la première édition, de faire ça aux 2 ans. Puis c'est une bonne décision parce que c'est quand même lourd comme organisation. Puis s'ils veulent avoir plus d'informations, est-ce qu'ils peuvent vous contacter directement? Oui, ils peuvent nous communiquer au Centre des loisirs, au service des loisirs, au 418-756-3444, le poste 1320, ou par email au g.raymond@commercial-cozapscal.québec. Et puis s'ils veulent voir des photos peut-être de l'an passé pour se donner une petite idée à quoi ça peut ressembler?
Sur Pas l'an passé, mais l'autre année d'avant. Sur notre service des loisirs Facebook, on a des photos d'il y a 2 ans, tout ça, de 2014. Alors, ils peuvent aller sur il y a 2 ans. Comme je dis, là, c'est une belle fin de semaine, c'est une belle fête pour le Cause-Abscal et les environs. Alors, ceux qui sont intéressés communiquent avec nous. Bien, on va se revoir en mai, ça c'est certain, pour pouvoir annoncer l'événement là, plus près. Merci beaucoup. Monsieur Guylain Raymond poursuit avec une invitation pour les amateurs de chasse. Guylain, il y a la soirée Chasse-au-Maniac qui revient encore cette année. C'est la 5e édition, je crois. La 5e édition, c'est vendredi le 29 janvier à 19h au Centre culturel de Cause-Abscal. Les billets sont en prévente à 20 chez Amkoui Chasse et Pêche, au service des loisirs de Cause-Abscal ainsi qu'au restaurant de l'Arena. À la porte, c'est 25 $. Puis c'était une très, très belle soirée. L'année passée, on a eu un franc succès. Cette année aussi, on s'entête d'avoir une très belle soirée. À quoi qu'on peut s'attendre là, comme présentation? Bien, les films de chasse de Mathieu et François, c'est des très bons films de chasse et pêche, en passant, parce qu'ils font de la pêche. Souvent aussi, ils ont des invités spéciaux. Comme si je prends dans le passé, c'est eux qui avaient fait la chasse avec un aveugle. Fait que c'est quand même spécial de voir un chasseur aveugle abattre un orignal et un chevreuil. Alors, on vous souhaite une excellente soirée, puis je pense que ça va être encore aussi populaire. Oui, ça va être populaire. Fait qu'on vous attend le 29 janvier à 19h au Centre culturel de Cause-Abscal. Nous sommes présentement à l'animalerie Poil et Plumes à Amkoui pour parler d'un nouveau projet dans la vallée, un refuge pour animaux. C'est Gemma Gagnon qui a initié le projet, mais elle est fortement encouragée par les propriétaires de l'animalerie. Gemma, toi, tu as été l'initiatrice d'un projet qui est en train de se concrétiser dans la vallée pour faire comme un refuge pour les animaux. Il y avait un besoin. Hein? Oui, il y a beaucoup de chats errants et je connais plusieurs personnes qui les recueillent ou qui les nourrissent, mais c'est des chats qui sont souvent laissés pour compte depuis quelques années, qui peuvent être malades, souvent affamés, sous-alimentés. Alors, chacun agit de son côté, mais on se trouve débordé parfois. Alors, nos capacités sont limitées d'accueil. Alors, je voulais créer un refuge pour les animaux de la Matapédia, pour toutes les municipalités, où on recueillerait les chats errants, on les soignerait, on les ferait stériliser et on les mettrait en adoption. Donc, j'ai commencé à lancer l'idée. J'ai quelques personnes autour de moi qui veulent travailler à ce projet-là. Et puis, avec la chance, peut-être que cette année, on aura vraiment un lieu physique, là, où les animaux errants et les animaux qui sont pour être abandonnés pourront être recueillis. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant? À date, on a fait une première rencontre vendredi dernier. On a commencé à approcher certaines municipalités. Il y a une écoute favorable. On aimerait avoir un contrat avec les municipalités de la région pour recueillir les animaux errants et les soigner. Il y a une certaine... il y a une unanimité sur le problème des chats errants en particulier. Il y a également des chiens errants qui sont souvent comme les chats euthanasiés après 5 jours de garde. On aimerait pouvoir nous enregistrer rapidement. On a commencé à travailler sur la charte et les règlements de la société. On espère créer une société protectrice des animaux pour la vallée de la Matapédia. Et c'est ça, on commence à faire des levées de fonds pour recueillir du matériel et de l'argent pour trouver un lieu pour commencer nos opérations. Okay. En fait, ce qu'on a commencé aussi à faire, c'est recueillir les chats des personnes qui en ont en surnombre et qui ne peuvent plus s'en occuper. On a un cas problématique à Cause-Abscal. On est plusieurs à travailler là-dessus. On cherche des endroits pour les faire adopter, puis on les soigne avant de les faire adopter. Okay. Et puis, si on veut avoir plus d'informations, s'il y a des gens qui voudraient vous aider, à quel numéro qu'on peut vous joindre? Il y a le 631-4741 et il y a ma page Facebook personnelle, Gemma Gagnon. Mais bientôt, on a une bénévole, qui est en train de mettre sur pied une page Facebook. Donc, on devrait avoir une page bientôt pour ce projet-là qui sera probablement la Société protectrice des animaux de la vallée de la Matapédia. Il y aura probablement un lien dans ta page Facebook qui va relier. Oui, puis on a besoin de toute aide possible, matériel, professionnel. On a un avocat qui travaille pour nous bénévolement. On aimerait avoir des gens qui ont des compétences variées en comptabilité,
santé, en technique de santé animale. Et on va prendre toute l'aide possible. Un appel à tous, puis je pense que c'est une très belle initiative. Félicitations. Bien, merci beaucoup. Cathy, tu es propriétaire de l'animalerie ici, puis évidemment, tu as la santé des animaux à cœur. Là, tu voulais t'impliquer un peu dans le projet? Oui, je m'implique un peu dans le projet. Puis on a mis une banque en avant, à la caisse, pour tous ceux qui veulent leur donner des dons. Nous, on va leur remettre à eux autres pour la Société protectrice des animaux qui veulent s'implanter dans Matapédia. Puis éventuellement, ben aussi, tu sais, dans la nourriture, puis les choses comme ça, là, on va les aider, on va leur donner un petit coup de main aussi à ce côté-là. Là. Puis tu me disais aussi que ça avait déjà arrivé là, que vous aviez retrouvé des animaux là, en piètre état. Oui, puis là, présentement, des fois, on en ramassait de la ville, on les remettait sur pied, puis, tu sais, on les vendait après. En général, c'est plus du monde qui, tu sais, les animaux étaient nés dans des maisons, puis tout ça, qu'on prenait. Sauf que ça arrivait qu'on a pris 2-3 de la ville, puis ça a coûté un petit peu de frais de vétérinaire, là. Sauf que là, ben, vu qu'il y en a qui vont s'installer, c'est sûr qu'on va les référer plus à eux autres, mais en essayant quand même de les aider. Non, mais merci pour ton implication, puis on invite tout le monde à venir faire un don ici. Merci. Vous pouvez vous-même donner de l'argent pour pouvoir encourager le projet en venant porter vos dons à l'animalerie ou encore en donnant vos bouteilles et canettes vides le 6 février prochain parce que Gemma Gagnon fera le tour de la vallée pour les ramasser. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. OK, je vais l'avoir. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Notre vin et fromage aura lieu très bientôt. C'est le 30 janvier à la salle des 50 ans et plus d'Amqui. Si vous voulez réserver votre billet, faites-le au 418-629-4503. Je vous le promets, que vous soyez seul ou en gang, ça va être tordant. Je vous rappelle que si vous avez des idées de reportage, vous pouvez nous les communiquer par téléphone au 418-629-4503 et demander Nathalie ou encore par courriel à journaliste@tvcmatapedia.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.